J'avais une vieille envie, quand je dis vieille, ça veut dire que ça remontait à plusieurs dizaines d'années, d'écrire des petits textes hommages à quelques personnes, dont Jean-Pierre Léaud. Mais je n'avais, voilà, c'était une intention, un vague projet, aucune idée de forme, de mise en forme. Et puis c'était un projet je projetais un texte relativement bref. Un texte, pas un petit livre. C'est devenu le projet d'un petit livre quand j'ai eu l'idée d'une forme. Et à force évidemment aussi de continuer d'aller au cinéma, de voir et de revoir des films. Cette idée de forme, elle m'est venue d'ailleurs à la suite du travail précédent, ou des travaux précédents. Était très simple. Il s'agissait simplement de séparer, de disjoindre les divers textes de nature différente. D'une part, les textes relevant de l'essai, donc l'analyse du jeu de Léaud, qui est comme très particulier et qui fait en grande partie sa présence à l'écran. Donc des textes de type essai, des textes descriptifs, mais descriptifs de moments de cinéma, des plans, des séquences, genre isoler une séquence dans tel et tel film, avec comme critère de sélection de la séquence le fait que Léaud s'y trouve et Léaud est absolument Léaud, à mes yeux, dans ces passages-là. Donc des séquences et de la description sans analyse du tout, ou vraiment le moins possible, comme ça en passant parfois un mot, mais le principe c'est uniquement l'évocation d'un moment du film, des moments où Léaud m'a frappé, m'a ému tout simplement. Et puis un troisième type de textes, qui sont des textes tout à fait différents, il ne s'agit plus de cinéma, qui sont des souvenirs d'époques diverses, mais surtout des souvenirs d'enfance, puisque j'ai côtoyé Léaud durant notre enfance. Lui avait 14 ans, j'en avais 12. Nous étions en colonie de vacances à Pontigny, sur Yonne. Et lui, je ne le savais pas sur le moment, bien sûr, lui allait commencer le tournage des 400 coups 15 jours, 3 semaines après. Et là, c'est très long, on est en 1958, c'est ça, été 1958, donc j'ai des souvenirs de colo, de différents moments. On s'est côtoyés, on a fait 2-3 petites choses ensemble, comme des copains de colo, même si on n'était pas spécialement proches. Donc 2 ans d'écart à cet âge-là, c'est assez important, j'étais un petit. Mais enfin, on a quand même participé à pas mal de choses ensemble, y compris la petite fugue nocturne que je raconte dans le livre. On était quelques-uns à faire le mur en quelque sorte et à aller se balader la nuit. Et plus tard, par le plus grand des hasards, vivant à Paris, il m'est arrivé de le rencontrer, de le croiser de manière assez régulière parce que il a été domicilié pendant quelques années d'abord dans le même quartier que moi, dans le quartier nommé Jardin des Plantes, côté de la Renauge, la mosquée et du Jardin des Plantes bien sûr. Ça me faisait comme ça un certain nombre de jalons qui allaient de l'enfance jusqu'à ce qu'il faut appeler la vieillesse, où je le croisais en dehors de tout cinéma. Quand je dis en dehors de tout cinéma, ça dépend en quel sens on donne au mot cinéma, parce que même il m'est arrivé de le voir faire du cinéma, ou faire son cinéma, avec des amis à lui, par exemple, dans la rue, comme ça. Et on avait l'impression
qu'il jouait à être Léo, à faire le Léo. En pleine rue. Là aussi, il y a un texte dans mon petit livre, il y a un texte qui décrit une scène assez caractéristique. Donc, ces divers jalons me donnaient l'occasion d'écrire des textes, pas trop nombreux pour ce qui concerne les souvenirs. C'est même ça qui m'a donné, si je me souviens bien, c'est ça qui m'a donné la mesure que j'allais adopter finalement pour la quantité des textes de différentes natures, puisque j'avais vraiment matière à écrire 9 petits textes souvenirs, et j'avais largement de quoi écrire 18 textes type essai, donc des caractéristiques, des particularités du jeu de Léo, qu'est-ce qui se passe quand il est à l'écran, donc là 18 textes, et puis plus nombreux, 27 textes qui, comme je le disais tout à l'heure, évoquent des moments de film, des séquences. Donc là, évidemment, j'ai revisionné X fois des tas de films dans lesquels joue Léo, et j'ai fait un montage. J'ai fait un montage en tâtonnant un petit peu avec ces 9, 18 et 27 textes, donc 54 en tout, une alternance des genres. Donc Jean-Pierre Léaud, il est étroitement associé, c'est une icône presque de la nouvelle vague, de ce qu'on a appelé la nouvelle vague au cinéma. Donc un cinéma libéré d'un tas d'habitudes, de contraintes, un grand souffle de liberté dans le cinéma, en France en particulier, même si on peut trouver évidemment des antécédents ici ou là. Il y a déjà eu des films qui se sont faits, par exemple, en décor naturel. C'est une des caractéristiques des films de cette époque-là, la nouvelle vague. Donc on est dans des années vraiment juste avant les années 60, 1960. Truffaut, Godard déjà, puis Rivette, avec qui il a joué, qui sont emparés de cet acteur, de ce tout jeune acteur au départ. Il a 14 ans quand il joue dans les 400 coups, et il a déjà cette espèce ce mélange très particulier de gouaille, de sensibilité à part, une gestuelle qui lui appartient et qu'il conserve devant la caméra. Et quand je dis devant la caméra, ça va être très important pour le jeu de Léo. On sent qu'il y a là, sur l'écran, je me place du point de vue du spectateur, dans tout le livre principalement, je me place de ce point de vue de l'amateur de cinéma qui va au cinéma, qui prend son plaisir devant le film. Il a une façon un rapport à la caméra privilégié. On sent qu'il le dit d'ailleurs lui-même, il le dit, qu'il aime, qu'il a même besoin de cette présence de la caméra, qu'il est beaucoup plus à l'aise devant la caméra que dans la vraie vie. Et cette espèce de mal-être qu'il a dans la vraie vie apparemment, on le sait par des tas d'événements, d'anecdotes de sa vie personnelle, quelque chose en passe aussi à l'écran. De sorte qu'on a à la fois une gaieté, ce sourire éclatant, juvénile, insolent qu'il a, magnifique quand il est jeune, et se marie à quelque chose de plus grave, de plus sombre, de vaguement inquiétant peut-être, et dont on sent qu'il pèse beaucoup plus sur l'individu Jean-Pierre Léaud, l'acteur, que sur le personnage qu'il interprète et qu'il nous offre à nous autres spectateurs. Voilà, sinon, plein de petits détails, une façon d'exagérer ou au contraire d'être très sobre, il peut passer d'une façon de paraître à l'autre. Une gestuelle, je ne suis pas le premier à le dire, à le noter.
les quelques articles qu'on peut trouver sur Jean-Pierre Léaud l'ont noté, il a une façon de tenir les doigts très particulière. Il bouge beaucoup. Il a souvent un regard qui part d'un côté ou de l'autre, ou brusquement il a un grand geste alors qu'il semblait calme. Il lève le doigt, ça brusquement, il ferme le poing et il lève le doigt avec une sorte... Il joue, voilà. Non seulement il joue, mais on le voit s'amuser. Je crois que je le dis dans un de mes textes, il joue l'acteur, il joue à l'acteur, ce qui crée un petit décalage par rapport à ce qui serait un jeu naturaliste. C'est pas du tout un jeu naturaliste, je crois que ça gêne d'ailleurs certains spectateurs, tout le monde n'est pas fan de Léaud. Il a une présence particulière, un peu décalée, et même par rapport à ses partenaires, il y a quelque chose de différent. Il n'est pas seulement, on ne peut même pas dire est-ce que c'est un bon acteur, c'est un mauvais acteur, la question ne se pose pas. C'est Léaud, voilà, c'est Jean-Pierre Léaud, et cette singularité dont s'est emparé pas mal de metteurs en scène, notamment ceux de la Nouvelle Vague, c'est ce que j'essaie de dégager dans mon livre. On voit Léaud vieillir tout au long de sa carrière. Il épouse vraiment une longue période de cinéma, jusqu'à tenir son propre rôle dans le film de Tsai Ming-Lang qui date, je crois, du début des années 2000. J'ai plus la date en tête exactement, mais c'est vers 2001, en tout cas c'est après 2000, où Léaud joue son propre rôle. On voit un personnage du film visionner les 400 coups, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, donc on est en Chine, et il admire beaucoup Léaud, il adore Léaud, et donc il est très sensible en particulier aux 400 coups. Ce gamin qui joue et qui est un personnage, c'est le premier Antoine Douanel, mais bon, il y a de la souffrance évidemment, bien sûr, dans ce gamin mal aimé. On le trouve au cimetière Montparnasse, il est Léaud, donc âgé de quelque chose comme 70 ans, pas loin, et donc marqué par la vie, et il joue son rôle, pour le coup. Donc, et puis plus tard, il y a d'autres films. Le dernier parmi les films que j'ai sélectionnés, je ne sais plus si c'est le dernier qu'il a réellement tourné. On est en 2015, si je ne me trompe pas, et c'est le film d'Albert Serra, qui s'appelle La mort de Louis XIV, où Jean-Pierre Léaud interprète Louis XIV. Dès le début du film, où il est atteint de la gangrène, et donc ça va être vraiment non seulement le moment de la mort de Louis XIV, mais toute son agonie. Et Léaud est présent en permanence à l'écran, et paradoxalement, il est le plus souvent dans son lit. Et j'évoquais tout à l'heure quelques particularités du jeu de Léaud, notamment sa vitalité à l'écran, sa manière de bouger, de remuer vraiment, dans tous les sens, et de diverses manières. Le regard par-ci, un bras par-là, un brusque mouvement de rotation, le geste du bras ample, ou le doigt qui se lève, etc. Des tas de petites choses comme ça passent par donc la mobilité. Et ce paradoxe dans le film de Serra, donc la mort de Louis XIV, est un pari, est une prise de risque formidable, puisque c'est placer Léaud dans une position quasi immobile, et le film est un chef-d'œuvre. Et Jean-Pierre Léaud y est absolument magnifique, et magnifiquement filmé, il faut le dire.
Et donc c'est particulièrement émouvant parce que c'est un vieux monsieur. Et j'évoquais le sourire juvénile tout à l'heure. C'est particulièrement touchant quand on voit dans ce visage très marqué, non seulement par l'âge, mais par les épreuves, maladies, enfin tout ce qui peut marquer un corps et un visage. Et brusquement, quand il sourit, on retrouve le sourire de toujours, cette espèce d'éclat, de gaieté, au milieu de quelque chose qui est pourtant très sombre. Et ça, c'est très émouvant. C'est une des choses qui rend le jeu de Jean-Pierre Léaud particulièrement émouvant. Jean-Pierre Léaud est Antoine Doinel, peut-être. Alors, la réponse est la mienne, elle n'est sûrement pas celle de tous les spectateurs. Pour ce qui me concerne, même si le premier Léaud que j'ai vu à l'écran, c'est probablement les 400 coups, il est Antoine Doinel chez Truffaut, dans la série des Doinel, il y en a 4 en tout, 4 et demi, parce qu'il y a un court métrage, il me semble. Sinon ailleurs, non, pour moi, il n'est plus Antoine Doinel, il est Jean-Pierre Léaud, parce qu'il est toujours le personnage et l'acteur, plus qu'aucun autre acteur peut-être, mais il n'est plus Doinel. Quand il est Louis XIV, il est Louis XIV, en tout cas il est Léaud jouant Louis XIV, il n'est plus Antoine Doinel. Ou alors il est Antoine Doinel et tous les autres personnages qu'il a été entre Antoine Doinel, l'Antoine Doinel des 400 coups et le Louis XIV du film de Serra. Le passé fonctionne par strates, et donc nous accompagne, et accompagne aussi l'acteur que l'on voit. Il va jouer des rôles très différents les uns des autres, et c'est toujours réjouissant de voir justement Léaud dans un rôle inattendu. Je peux dire que je rends évidemment hommage à l'acteur, donc exercice d'admiration, oui, absolument. Mais à travers l'acteur, je voulais aussi essayer de rendre quelque chose du plaisir pris par le spectateur devant le film, en salle en particulier, évidemment, dans la salle obscure, avec la complicité des autres spectateurs, ce mélange de présence collective et d'intimité avec le film qui fait la magie du cinéma vu en salle. Et puis, d'une certaine manière, il y a aussi une troisième chose dans ce travail sur le jeu de Jean-Pierre Léaud, c'est en plus donc l'hommage rendu à un acteur, c'est aussi, et le plaisir du cinéphile, disons, il y a aussi une façon non seulement de rendre hommage, enfin de viser le sujet, de traiter son sujet avec application et précision, autant que possible, et d'exactitude, de souci d'exactitude, mais il y a aussi une utilisation. De cette manière, il y a les deux mouvements. Je rends hommage à un sujet, je m'applique à être fidèle à ce qu'il est vraiment, et à en rendre compte, tel qu'il est, en tout cas tel qu'il a été devant mes yeux, et tel qu'il est dans mon sentiment. Mais en même temps, ce sujet-là, c'est-à-dire le cinéma et l'acteur, sont l'occasion d'une écriture. Et c'est là où intervient le travail de l'écrivain et le bénéfice de l'expérience que j'en ai. Je ne me serais pas lancé dans ce livre, je le disais au tout début, sinon j'aurais pu écrire un texte bref, d'hommage, comme on écrit un article. Mais écrire un petit livre vraiment de cette manière, il me fallait cette occasion d'une forme, d'une formalisation.